got a picture on her skin. Now she would tell me a story. She's going mad on faded black. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je fais partie de la section féminine du FC Flers. Je suis là depuis presque maintenant 9 ans. Je vais faire ma 9e année dans la section féminine. Je suis arrivée dans cette section parce que je suivais ma fille qui a commencé à jouer au foot à l'âge de 6 ans. Donc simplement en tant que maman, j'aimais bien voir un petit peu comment ça se passait au niveau des matchs du samedi. Et donc je suis arrivée comme ça pour suivre. Après j'ai donné un coup de main et maintenant je suis dirigeante. Je m'occupe de la section U11 au niveau des féminines. Donc le samedi matin, je suis dirigeante. On fait des plateaux contre des garçons. C'est arrivé qu'on fasse des plateaux aussi contre des filles, mais c'est plus rare puisqu'il est plus difficile de trouver des équipes féminines, même si ça commence à prendre de l'ampleur. Quand j'ai commencé à venir en tant que dirigeante dans cette section féminine, j'étais la seule femme. C'était que des jeunes hommes qui étaient là en tant que dirigeants, en tant qu'éducateurs. Et puis depuis quelques années, je ne suis plus toute seule et c'est très bien ma foi que quelques féminines nous rejoignent. Donc il y a Céline et Julie qui sont aussi éducatrices et dirigeantes. Et donc maintenant il faut espérer qu'il y en ait d'autres qui prennent le pli et qui nous rejoignent parce qu'on a aussi besoin des féminines sur les bords de terrain, autant que les hommes. Pendant ces 10 années, beaucoup de moments forts, que ce soit dans les victoires, donc dans les choses qui font super plaisir, dans des défaites ou d'autres petites choses. Pour moi, le moment fort de ces 10 années, c'est l'année dernière, les U13 féminines à Allonne. On va dire on échoue à quelques marches pour pouvoir aller jouer au niveau national. Et c'est vrai que ça reste un moment très fort sur ce qui s'est passé là-bas, puisque quelques mésaventures avec notre gardienne qui se blesse, et puis des matchs contre des féminines, contre de très bonnes équipes. Et c'est vrai que ça restera un des moments très importants. Et sinon, pour finir, je remercie aussi Ludo et tous les éducateurs avec qui j'ai œuvré pendant 10 ans. Et c'est vrai que ça reste aussi des moments, des souvenirs importants. Ça fait des personnes que j'ai connues, que je côtoie toujours. Et c'est vrai que ça reste un noyau très fort et quelque chose de très important pour moi aussi. Donc moi c'est Servane Toutain, ça fait 10 ans maintenant que je suis à la section, donc depuis le début j'ai fait la première journée découverte avec Ludo, je suis venue par l'intermédiaire d'une amie qui voulait pas forcément venir toute seule et voilà, c'est moi qui suis restée. Par rapport à mon parcours, au fur et à mesure que j'ai gravi dans les équipes, j'ai toujours eu des entraîneurs différents avec qui voilà, on a toujours gardé des contacts et avec qui on a toujours eu plus ou moins une bonne ambiance. Au niveau des meilleurs souvenirs, sur 10 ans il y en a beaucoup, mais j'en ai un que je garde précieusement, c'est celui du premier parcours en interrégion avec le déplacement à Rouvroy, où je me rappelle que déjà on est parti de bonne heure le matin et on a vu dans le bus qu'il y avait une super ambiance. C'est là où on pouvait retrouver après 3 ou 4 heures de route une superbe équipe et on s'entendait super bien, il y avait de l'animation et puis après au niveau du match on était mené jusque dans les dernières minutes et on revient, on égalise dans les 5 dernières minutes du match et c'était beau, on était toutes heureuses. Voilà. Donc au niveau de mon souvenir personnel, en fait, je reviendrai avant sur le fait qu'il y a toujours eu un très bon travail à Flers et on peut voir que chaque année, maintenant, il y a au moins 1 ou 2 joueuses de sélectionnées en équipe régionale pour représenter la Basse-Normandie en Coupe nationale. Et moi, j'en ai fait partie, quand? Je sais plus. Mais j'en ai fait partie avec 4 autres joueuses. Et c'est vrai qu'au niveau personnel, c'est le meilleur souvenir, quoi. Quand on arrive à la Coupe nationale, qu'on rencontre toutes les régions et qu'on se dit qu'on est en train de représenter notre région, c'est que derrière il y a eu un bon travail de fait et qu'on peut que remercier nos entraîneurs, quoi. Donc je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, ça fait 7 ans que je fais du foot. Ça fait à peu près 2-3 ans que je m'occupe d'une équipe au FC Flers, donc éducatrice.
J'ai commencé le football parce que je jouais dans la cour avec mes copains et c'est Océane Le Cerf, donc une ancienne joueuse du club. Je suis venue dans cette équipe et je suis restée au club de Flers. Et Ludo m'a donné l'occasion de prendre en charge des féminines à l'entraînement. Donc c'était juste pour un stage et du coup je suis restée et puis maintenant j'ai en main l'équipe des U14, ça se passe très bien et tout. Bien, bonjour, donc je m'appelle Ludovic Poisson. Donc je suis le responsable de cette section féminine, section du FC Flers, qui le 8 mai fêtera donc ses 10 ans de création. Je suis licencié dans le club du FC Flers depuis bientôt 26 ans, compte tenu du fait que j'ai pris ma première licence à l'âge de 6 ans. Très vite, après je dirais un parcours de joueur au sein de l'équipe première, j'ai senti la volonté de créer quelque chose d'un petit peu de nouveau, et cette section féminine m'a paru tout à fait évidente puisqu'elle n'existait pas au sein de ce club. Alors certains pourraient dire que le passé, ce qui m'intéressait surtout, c'était de créer une section qui soit, je dirais, novatrice, qui pouvait apporter un nouveau regard sur le football. Et cette section féminine, de par l'élan que pouvaient donner la fédération et la ligue, me paraissait être un élément fort. J'ai toujours cru que dans un club comme le FC Flers, et je pense bien d'autres, que ce qui faisait la force d'un club, c'était sa diversité. La diversité par les enfants qui pouvaient pratiquer, mais également aussi les filles avaient le droit de pouvoir s'inscrire dans un projet de club. Et surtout dans un club tel que le FC Flers. Au-delà de ça, il y avait deux possibilités. Soit on crée des équipes mixtes et on pouvait éventuellement permettre à des éléments forts de s'y intégrer, mais tout de suite on a voulu, de par une implication de chaque enfant, une intégration de tous les profils, faire jouer les filles avec les filles. Donc ça a commencé en 2003 par la création, suite à des activités de promotion. On avait été dans les écoles, je me souviens très bien, avec une équipe de joueurs, d'anciens joueurs ou de joueurs actuels qui m'avaient suivi, et on avait créé en 2003 cette première équipe. Ensuite, l'évolution, elle a été explosive. Chaque année, 2003, 2004, 2005, nous créions systématiquement une nouvelle équipe au sein du club. La difficulté, c'était systématiquement de répondre au présent. Répondre au présent dans l'encadrement, présent également en termes de structure. Et systématiquement, on a connu les 5 premières années, je dirais, une évolution telle que forcément, il y avait une forte demande au sein du bassin flérien. Alors Ludovic, pour vous, voilà, vous avez une section féminine qui est intégrée à un club masculin. Un peu avec le recul, là, qu'est-ce que vous voyez comme surtout les avantages d'avoir une section féminine au sein d'un club masculin? Écoutez, les avantages, ils sont importants. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Quand vous êtes un club masculin comme le FC Flers qui représente plus de 500 licenciés, il est évident que vous touchez un public large. On est certes dans un milieu rural, mais avec tout un bassin de population qui permet aujourd'hui la découverte de cette activité. L'une des premières idées que j'avais eues avec l'encadrement de l'époque, c'était systématiquement communiquer à chaque licencié du club la création de cette section féminine. Et c'est comme ça que nous avons eu des filles de dirigeants, des petites sœurs de joueurs, débutants, poussins, qui se sont dit « pourquoi pas moi ?» Et est-ce que ça pourrait peut-être éventuellement m'intéresser? Une séance, 2 séances, 3 séances après, elle prenait une licence. Donc ça, il est évident que dans un club d'une telle importance dans l'Orne que représente le FC Flers, il est évident que c'est un gros avantage. Après, il y a les structures. Évidemment, l'avantage de travailler dans un club aussi important que celui-ci, c'est qu'on a les vestiaires, on a les terrains, on a le soutien de la municipalité, un encadrement club qui
permet éventuellement de pallier sur certaines séances aussi la qualité de l'encadrement. J'ai toujours été accompagné d'entraîneurs, soit de l'équipe première, soit de dirigeants pour pouvoir coordonner, diriger les séances. Et ça, incontestablement, ça a été un gros plus. Alors au niveau du district de l'Orne, il est vrai qu'on a une augmentation assez importante du nombre de licenciés féminines, notamment au niveau du football d'animation. Et on a aussi la création d'équipes féminines. Et puis la nouveauté, c'est vrai, depuis cette année, ce sont les plateaux 100% féminins. Donc toi, Ludovic, quel conseil tu aurais à donner justement à ces clubs qui commencent à se structurer et aussi les conseils pour qu'ils puissent pérenniser leur section féminine? Est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de donner des conseils? Peut-être que oui. Ça fait 10 ans par lesquels on est passé par des étapes, par lesquelles on a sans cesse essayé d'être dans la promotion, aller à la rencontre des jeunes via les écoles, via les quartiers, via aussi les associations qui s'occupent des jeunes sur le temps périscolaire. Moi, le principal conseil, et c'est fondamental pour faire évoluer une section féminine, c'est l'encadrement. L'encadrement est essentiel, avoir des gens de confiance, avoir des gens impliqués dans ce qu'ils font, ne pas vouloir trouver des personnes qui vont essayer de retransmettre avec les filles ce qu'ils n'ont pas connu avec les garçons. Ça, c'est fondamental. Avoir des gens passionnés, des gens qui vont s'impliquer et des gens qui vont comprendre les susceptibilités du football féminin. Il y avait des slogans qui disaient que le football féminin, c'est le football joué par des filles, mais pareil. Mais oui, c'est le même football, mais avec des susceptibilités différentes. Et si dans votre encadrement, vous ne trouvez pas des personnes en un encadrement pas adapté, on perdra du temps. Donc je pense que ça, c'est essentiel. Dans l'encadrement, il y a aussi le club. Il faut que le club croit en cette section féminine. Si aujourd'hui, c'est uniquement le dévouement d'un dirigeant et pas une volonté d'un club, ça va être le coup d'1 an, 2 ans, 3 ans, et après ça va s'essouffler parce que les hommes passent, mais les idées restent. Et donc il faut que ça soit véritablement une volonté d'un club d'intégrer une section féminine au sein de chaque club. Voilà. Donc pour toi, quels sont les objectifs de la section féminine du FC Flers? Je dirais que les objectifs, ils se font toujours dans l'évolution de cette section. C'est-à-dire que on a eu des objectifs, certes, les 3-4 premières années qui étaient liés à la promotion, au développement du football féminin au sein du bassin flérien. Aujourd'hui, on peut s'asseoir sur à peu près 70 licenciés. Il est évident qu'on doit être sans cesse dans cette recherche du développement des équipes de jeunes, à la fois les U12, à la fois les U14. On aimerait bien recréer des équipes U17 qui nous ont fait défaut parce que on a créé une équipe senior, on a peut-être aussi une perte de génération qu'on n'a pas su régénérer. Mais je pense aujourd'hui que les objectifs, ils vont être très clairs au niveau du développement et de gonfler ces effectifs pour pouvoir amener un maximum de jeunes vers, pas le football uniquement élite, mais le football senior. Football à 11, le football à 7 dans le district de l'Orne. Ça, aujourd'hui, c'est notre principal objectif. Et pour je dirais, une raison très simple. Aujourd'hui, on a pris les dirigeants, les joueuses, la mesure de l'aventure qui peut être le championnat DH par une finalité de championnat interrégion ou même normand qui a été créé, et pourquoi pas rêver un jour du FC Flers en 2e division, mais pas le FC Flers en 2e division se nourrissant de l'échec soit de Condé-sur-Norreau ou soit de l'ES Cormel. Au contraire, avoir dans cette ligue de Basse-Normandie un 3e club bar-normand à l'échelle nationale. Ça, aujourd'hui, c'est l'objectif. Alors, il va falloir qu'on passe par d'autres étapes qui sont
qui sont une nécessité, c'est-à-dire la création de cette section sportive qu'il va falloir à Jean Guénaud, qu'il va falloir pérenniser, développer et l'utiliser à échelle pour notre équipe première. Il va falloir aussi s'adapter sur un recrutement, sur une formation, sur un encadrement encore plus performant, peut-être un nouvel entraîneur de cette section féminine, et notamment pour les seniors, peut-être aussi un sponsoring un peu plus approprié pour les filles, pour pouvoir permettre de répondre aussi à des besoins en termes de frais de déplacement, en termes de besoins de matériel, et puis augmenter les séances d'entraînement, les qualités d'entraînement. Voilà, aujourd'hui, le FC Flers part sur un nouveau cycle. Mais le FC Flers part pas dans l'inconnu. Ces 10 ans de section féminine, aujourd'hui, sont-elles un socle qui doivent permettre aujourd'hui à reprendre un nouvel élan, mais de progresser. Il ne faut pas rester aujourd'hui, je pense que pour cette section féminine, il ne faut pas rester sur cet acquis, sur ce que l'on a fait. Il faut savoir faire autre chose. Et l'autre chose, c'est découvrir, je l'espère, l'élite. Ludovic, qu'est-ce que tu gardes comme meilleur souvenir justement de ces 10 ans? Il y en a plusieurs, parce que dire un meilleur souvenir, ce serait citer une génération plus qu'une autre. Non, il y a eu tout un tas de souvenirs, de magnifiques souvenirs, des rencontres de personnes, des dirigeants qui m'ont suivi et dont j'ai suivi aussi les idées, des Bruno Le Cerf, des Nathalie Morin, des Thomas Gaguez, des Laurent Leverrier, et j'en passe, ont forcément à un moment donné créé en moi des souvenirs qu'aujourd'hui dépasse le cadre sportif et plutôt le cadre affectif. Donc ça, ce sont des souvenirs importants. Après, en ce qui concerne les jeunes, les premiers souvenirs des premières rencontres où à la phase aller, en phase de district, on perdait des 17-0 ou des 17-1 face à des équipes de garçons qui, avec leurs dirigeants, ne manquaient pas de se moquer de la création d'une équipe féminine. Et l'année d'après, à force de travail et d'engouement, le score n'était pas inversé, mais le score était inversé dans le résultat. Les filles battaient ces mêmes générations qui, l'année d'avant, les surpassaient. Donc ça, c'était des souvenirs, à voir le regard d'une pétiote qui avait inversé la tendance. Ça, ce sont des souvenirs importants. Après, il y a eu des nombreux résultats de génération 93-94 qui avaient un engouement, qui aujourd'hui se mobilisaient autour de l'encadrement. Ça, c'est des très bons souvenirs. Après, je ne peux pas non plus oublier ces phases interrégionales, notamment la première où on était totalement dans l'inconnu, où c'était la première fois que les filles prenaient un car pour aller se déplacer dans le nord de la France et jouer un match de compétition. Et c'est vrai que 6 heures de car, quand vous revenez avec une valise, c'est contraignant, mais là on avait obtenu à Rouvroy un résultat 3-3, dont une égalisation à la dernière minute par un magnifique but de Candice Goret, dont c'est pour moi un souvenir vibrant, voilà, et mémorable. Après, les souvenirs, j'espère en avoir beaucoup d'autres. Aujourd'hui, Happy Birthday, la section féminine. 10 ans, c'est magnifique, mais je compte bien aller fêter encore les 20 ans, donc je pense que les souvenirs, il y en a eu et il y en aura encore beaucoup d'autres. Thomas Gagez, éducateur au FC Flers, entraîneur des seniors B garçons. Donc j'ai commencé la section féminine il y a 8 ans, donc avec Ludovic Poisson qui m'a recruté. Enfin, c'était un pote au départ et puis voilà, je suis rentré dans la section comme ça, sous forme de stage puisque j'étais à l'UFR STAPS au tout départ. Donc j'ai fait un mémoire sur le sport féminin et entre autres le foot féminin. Et puis petit à petit je me suis impliqué de plus en plus. L'année d'après j'ai pris une équipe et puis voilà. Après je me suis investi aussi au niveau du district, au niveau de la ligue. Et il y a 3 ans je suis passé avec les garçons. Mais j'ai continué à œuvrer pour le foot féminin, notamment au niveau du district, et en faisant des animations pour le FC Flers pour recruter. Donc au niveau de la pratique féminine, donc c'est vrai que c'est une pratique différente
football masculin, notamment au niveau de l'écoute et aussi au niveau de l'approche. Donc je pense qu'il faut avoir une approche vraiment différente avec les filles, notamment la notion de groupe qui est vraiment différente. Voilà. Donc après, un bon souvenir avec les filles, ça a été dans mes premières années avec les Benjamines. On a gagné le championnat contre les garçons. Donc voilà, montrer qu'une équipe de filles, uniquement de filles, peut gagner contre une équipe uniquement de garçons. Voilà. Et puis ma plus grande déception, c'est la finale Coupe de Basse-Normandie contre Cormel, qu'on a perdu au tir au but alors qu'on a fait une très très bonne partie. Donc voilà, j'ai jamais gagné de Coupe de Basse-Normandie avec les filles. Laurent Leverrier, 27 ans, entraîneur adjoint de l'équipe première du FC Flair et donc responsable de la préformation depuis cette année. Moi, un parcours un petit peu différent, donc j'ai démarré en fait il y a 9 ans au sein de la section féminine, donc la section avait seulement une année d'existence. Et donc en fait Ludo est venu me proposer ce projet-là alors que j'étais pas du tout éducateur, j'étais joueur dans un autre club que le FC Flair. Et donc en fait j'ai suivi le projet pendant 5 à 6 années, avec notamment au départ un gros travail sur le développement de la masse, parce qu'on démarrait de tout en bas, avec peu d'effectifs, et donc l'idée c'était surtout de fidéliser et d'essayer de récupérer quelques filles. Au niveau de mes meilleurs souvenirs, c'est vrai que dans les premières années, on a réussi à sortir de la phase régionale de la Coupe fédérale 16 ans, donc c'est une compétition qui n'existe plus, mais on avait réussi à finir premier du tour régional, et derrière il y avait un mini-championnat. Et donc dans les premières rencontres, on avait notamment joué à Montigny-Bretonneux, et on avait profité aussi de cette journée, ce déplacement, pour aller visiter notamment les installations de Clairefontaine, et avec le match derrière, et je me rappelle sur un terrain qui ressemble un petit peu à notre stabilisé qu'on peut avoir à Flair. Et donc malgré la défaite, je pense que quand on en parle encore avec les filles d'aujourd'hui, ça reste quand même un moment fort, parce que tout le monde avait quand même découvert cette structure importante du foot français lors de cette journée, et malgré la défaite, on en garde un très très bon souvenir. Donc au niveau de ce qui éventuellement a pu m'apporter le foot féminin, moi c'est vrai que c'est un parcours un petit peu particulier, parce que j'étais pas du tout éducateur à la base, donc je pense que ça m'a quand même apporté des valeurs importantes au niveau de l'encadrement des équipes. Et donc derrière, forcément ça m'a plu, et c'est vrai que j'ai pu profiter aussi de passer les différentes formations d'éducateur pour aujourd'hui brevet d'État. Mais en tout cas, voilà, ça m'a apporté des valeurs importantes, et surtout, même si les relations sont différentes aujourd'hui avec les garçons, mais une relation particulière, notamment dans le retour et de la proximité qu'il peut y avoir avec les filles. Et ça, c'est des choses que, voilà, ponctuellement et même au quotidien, j'essaie de réutiliser de ma pratique il y a quelques années. C'est vrai qu'on va profiter du mois de mai là, pour fêter le 10e anniversaire d'existence de la section. Et puis voilà, à travers ça, profiter des différents événements pour personnellement remercier aussi Ludo de tout ce qu'il a pu créer autour du foot féminin à Flair, de tout ce qu'il a pu apporter au club et de tout ce qu'il a pu m'apporter personnellement, parce que c'est vrai que je lui dois quand même beaucoup, donc voilà, bon anniversaire. Joyeux anniversaire à la section! Ouais, 10 ans, super! Ah